Jacob a dit, na opesonyo soko pesanga. Na mosala na ngai, na ba relation na zanango, parce que je crois que rien ne peut tomber entre mes mains, ce qu'ils ont appelé sango motinote. Alléluia. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, quand il est dans mon kolangai, j'ai la responsabilité, j'ai l'obligation de rentrer auprès de la personne où il a pesa qui n'ingisa et telikamboana et dans mon kolangai pour que je puisse encore le rendre. C'est pourquoi le frère peut chanter. Na kokite ko bomba nebi on ne so pesanga na zongi salaka mokaka. Alléluia. Parce que tout ce que nous donnons ici, nous sommes pesa so qui a sengi pour na bolamu, parce que tout ce que je reçois, cela me vient de Dieu. Ce n'est pas de moi-même. Si c'est pas mon travail, j'ai l'argent, c'est Dieu qui me bénit. Ce qui n'a rien à faire, je ne suis pas béni par moi-même, mais n'a pas besoin de côté pas na Zambé. Et je dois donner parce que il y a un homme qui m'a béni pour cela. Jacob a parlé de la dîme avant même Moïse. Alors nous allons comprendre que Jacob est le père de Lévi. Jacob fils d'Abraham est le père de Lévi, fils d'Isaac est le père de Lévi. Et Lévi donne Moïse. Nous allons comprendre que avant Abraham aussi a fait part de la dîme. Et à qui Moïse a qui Sima. Ce n'est pas Moïse qui a commencé cela. Alléluia. Et maintenant la c'est une institution de Dieu. C'est une institution de Dieu. Deuxième chose que nous pouvons dire. La dîme est un test de la bénédiction. Et ça mon mekelo. Quand Dieu te bénit, il te teste. Dieu te regarde. Comment est-ce que tu es fidèle à lui? Beaucoup sont ici. Toi qui parles de Zambé, Seigneur, Pambolanga, Zambé Pesangai. Mais tant que nous avons la rabisso, nous ne sommes pas prêts pour lui donner aussi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, comme la Bible dit dans l'Apocalypse, dehors le chien, dehors les enchanteurs, le magicien, le mensonger, le trompeur, et la même chose que Dieu dit dans Malachie chapitre 3, le verset 8, que vous me trompez par vos dîmes et par vos offrandes. Alléluia. Pensez-vous quand vous trompez Dieu que vous entrerez au ciel? Pensez-vous aux Oko Sanzambé, aux Oko Kenalola? Non. Vous n'irez pas au ciel. C'est un examen pour Nayo. Et ça lit épreuve pour Nayo. Et c'est un examen pour Nayo. Et qu'on permette ensemble. Et qu'on permette Nayo. Oh les cancans en étape moussoussou. Et les pambolos ça va les gars bon qui pour Nayo. Mais dommage. Dieu le sait. Par des petites choses. Il n'est même pas en mesure de donner à Dieu ce que Dieu la lui donne. Tu n'es pas fidèle en peu de choses. Osa fidèle, osa bossin, botena makamike. Après que Dieu t'ait béni, Dieu n'est pas comme diable. Il n'est pas comme le diable après t'avoir béni, accueilli. Mais Dieu après t'avoir béni, alléluia. Pour te dire je suis là, est-ce que tu peux payer ta dîme? Il te suit. Le diable, quand il te donne une fausse bénédiction, il s'en va. Mais il sait qu'il n'a qu'à la boyer. Et il n'arrivera même pas à la fin des années que je lui ai donné. Mais notre Dieu est tellement bon, il est tellement merveilleux, qu'il est là à tes côtés pour te dire, tu peux encore monter. Au fur et à mesure que vous payez, au fur et à mesure que vous honorez comme bon, il te montera de gloire en gloire. Il te montrera de gloire en gloire. Le but de Dieu pour nous, peuple de Dieu, c'est pas que nous souffrions. Et ça, c'est que ton nom comment? Notre Dieu nous veut toujours prospérer. C'est pourquoi l'apôtre dira, je veux que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Ce n'est pas comme ça. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas fidèles. Dieu n'est pas comme un féticheur. Après t'avoir béni à Pesio Kende à Tikalinae. Notre Dieu te suit. Il te suit partout où tu es. Il te suit partout où tu es. La dîme est un test dans la bénédiction. Après t'avoir béni, plusieurs choux. Mingi bakoya kana test n'examen ensemble. C'est pourquoi tu vas voir toi-même. T'as mon amati. On le dit Nicolas Makamek et Nemalam. Mais tu prends, tu consommes les dîmes de Dieu. Je m'aimerais déjà utiliser ce terme. Dîme au le frère, le soeur qui monte les dîmes de Dieu. Tu consommes.
Pendant que Dieu veut t'emmener, le but de Dieu c'est t'emmener. À quel nom Moussika? Mais tu es déjà dans des petites choses, tu ne sais pas honorer ton Dieu. Tu ne sais pas honorer ton Dieu. Qu'il y a de frères, de sœurs, bazar fidèles, quand ils n'ont pas encore été bénis. Au monde de l'église, à Kangami dans le Sambo. Mais après la bénédiction, Makambo de ceci. Un frère qui n'est même pas fidèle dans ses dîmes, pour un $100, il ne sait pas payer ses $10. Pour un $10, il ne sait pas payer $1. Aïe, ton kofu tango. Même fidèle dans la petite chose, comment tu veux que ça m'appelle sur ma caminée? Je te dis, Zambé, Sokozan Zambé, $1 de nini. Là, tu regardes comment tu lui demandes ça. Est-ce que tu seras fidèle pour lui donner aussi? Tu n'es même pas fidèle quand il te donne 1000 francs pour donner un fils 100 francs de dîme. Tu n'es même pas fidèle quand il te donne $1000 pour donner un fils $100 de dîme. Comment tu veux encore monter? Tu as mal, c'est pourquoi il met encore ses paroles dans mon cœur. Il a mal dans son cœur. Il en a marre de chrétiens qui ne sont pas fidèles. Tous les fidèles à Makamusuto, c'est l'ensemble. Bangoba Pessa, nous ne donnons pas. Eux peuvent donner, nous nous croisons les bras. Eux peuvent faire ceci. Pourquoi eux seulement? Pas toi. Alléluia. Amen. Pourquoi eux, pas nous? Amen. Et comme c'est un test, le manque de paiement de ta dîme empêche Dieu de te bénir davantage. Le connaissez Mekelo. Zambazo Mekon a fait au sala. Azo testé yo. Moi, n'a pas ma classe, c'est là satisfait d'un résultat. Alléluia. Amen. Il faut réussir. Quand tu ne réussis pas en plaisant, paix à tes dîmes, comment tu veux que tu montes? Comment tu veux? J'aimerais déjà te dire, au niveau comme on te dit dans ma vie, j'aimerais être millionnaire, milliardaire. Mais ça restera que des paroles dans ta bouche. Et tu ne verras jamais. Parce que la loi de recevoir commence par donner. Amen. Alléluia. Amen. Avant de recevoir, il faut commencer à donner. Même Dieu lui-même, il a compris que c'est le monde entre mes mains. Mais pour recevoir encore ces âmes, je dois donner qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il devait descendre ici bas pour prendre encore le somme avec lui. Dieu a compris ça. Que avant, je dois donner. Je dois donner. Si Dieu me comprend ça, qu'il a envoyé son fils pour qu'après ça y ait pour Nassima à recevoir, qu'il fallait envoyer lui-même son propre fils. Pourquoi pas toi? Pour la ligne, tu n'as pas le temps de le comprendre. Comment tu veux que tu te confies de grandes choses? Si tu ne peux pas payer ta dîme dans un petit montant, tu ne te donneras pas non plus de grands montants. Ce qui veut que vous t'avez un montant qui était. Moi, tu as 1000 francs, tu as 3000, tu as $20, $50, tu l'as. D'abord, tu commences par dépenser déjà ça. Comme ça, l'autre est en foot. Je vais payer ça. Troisième chose que je peux dire. La dîme, c'est un interdit dans le succès. C'est un interdit dans la bénédiction. Et ça y est, loko qui aussi mayangote. Loko là, à quand? Dieu a interdit aux Israélites de toucher au butin des autres. Alléluia. Apekisi bango, ne le touchez pas. Mais à quand est venu toucher? À kesi mabiloko ayibi albino. Tozana binamba kola tate, fona de la moyo, bangomba kitoko na suango. Ben-aimé, dîme ensemble est interdit. Et ça interdit kosimba yango. C'est un interdit de la bénédiction. Zama pamboli alobi, na pamboli yo oyo wane yo, kasi oyo kosimba te. Tout est permis. Tout est permis pour toi. Sauf la dîme. Tu peux réussir à toucher ton argent. Mais il y a une somme qu'on ne peut pas toucher. C'est le 1/10. Dieu regarde aujourd'hui les chrétiens. Mais quand nous arrivons à ce point-là, beaucoup faillissent. Beaucoup tombent. Beaucoup tombent s'il faut payer notre dîme. Et marcher sincèrement devant Dieu. Marcher sincèrement devant Dieu. Alors, si Magnoso, là-bas ne touchez pas. C'est une part réservée à Dieu. Et tenue bongama pour l'ensemble. Et ça le cola il te donne sa maison. Mais écoute ce qu'il va te dire. Il te dit,
dans cette maison que je te donne, il y a une chambre qui est réservée. Tu ne vas jamais entrer là-bas. Sauf que je viendrai quand je voudrai. Mais toute la maison t'appartient. Alléluia. Amen. Mais ma chambre là-bas ne touche jamais. Je peux entrer quand je veux. C'est ce que Dieu veut pour toi. Pour la dîme. Alors, tu as toute la somme pour toi. Mais ma part ne la touche pas. C'est réservé à moi. C'est réservé à moi. Dieu dira que je ferai tout ce que je veux. La quatrième des choses. La dîme, c'est comme la commission du paiement. C'est le paiement de la commission divine. Et ça, vous savez, quand vous êtes en réserve d'une maison, vous n'irez pas seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous chercherez? On les appelle des commissionneurs. Tu le prends pour qu'il fasse la commission de ta maison, afin de te faciliter la tâche. C'est ce que Dieu fait pour toi. Au sommet de la mon Dieu, je veux le travail. Mon Dieu, je veux ceci. Et Dieu te donne le travail que tu voudrais. Après ce Moussalo Lingaki. Quand tu payes ta dîme, c'est comme si tu payes ta commission à Dieu. Alléluia. Amen. Le si commission n'est pas en assemblée, tu dis je suis reconnaissant. Comme Jacob a dit, quand je retournerai, si tu me fais du bien, je donnerai le 1/10 de mon revenu. Je te le rendrai. Nakopé Soyango. Vous savez, il y a des gens, parce que problème dans la vie parce qu'ils ont oublié la commission des commissionnaires. Alléluia. Permettez-moi la tautologie. Et pour eux-mêmes, des fois ils ont 20%, des fois 10%. Mais à ton Dieu, il te démontre que le 10%. Alléluia. Amen. Pas trop, seulement le 10%. Mais regarde comment tu souffres pour le payer. Comment tu souffres pour le payer. Qu'il y a une personne qui, juste après d'avoir trouvé la maison, il te dit, tu peux venir me payer. Et ce bongisa qui va foutailler. Si tu prends déjà l'engagement, aux autres soient soin le commissionnaire, ce que on a copé ça y est, commission là y est, à combien de votre raison ton Dieu qui te donne la santé et tout ce qui est entre tes mains. Alléluia. À combien de votre raison? Tu lui dis, bon, j'ai reçu le travail que j'ai reçu, c'est parce que j'ai encore l'intelligence que j'ai. Dans sali test n'a su. Où est le mal? Et en te donnant de premiers salaires, tu manges. Les prémices, tu les consommes. Soyons sérieux devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Soyons sérieux devant Dieu. Tambola aliment liboso na Zambé. Soyons sérieux devant ce Dieu. La cinquième des choses que je m'aimerais dire, par entrée de cette dîme, elle est le pourcentage réservé à l'œuvre de Dieu. Ezali est tenu bongi saint pour la Moussala en Zambé. Elle a dit enfin qu'il ne manque pas de nourriture dans ma maison. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire, mais Bango, ils n'ont pas le temps de servir. Ces hommes-là n'ont pas le temps de servir. C'est parce qu'aussi, le peuple de Dieu ne sait pas honorer la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Dans le sceau de Dieu, cela que puise encore la nourriture du sacrificateur. Soit les hommes de Dieu, les sacrificateurs qui sont dans le temple, sont en train de prendre encore ce que Dieu leur envoie. Il y a des gens de leur vie, Azan va faire. Il a des affaires, il fait des projections, il fait des pensées. Azan on a des projets qu'il est en train d'organiser, mais il ne pense jamais à Dieu. Il ne pense jamais à Dieu. Il ne pense jamais à l'œuvre de Dieu. Que mon sang ensemble investir là-bas. Parce que je sais, au moment où je rentrerai à l'hôtel pour dire, mon Dieu, souviens-toi de ce que je fais. Alléluia. Il y a un temps comme ça en Israël, il y avait carence des serviteurs. Le peuple de Dieu a refusé de payer la dîme. Le peuple a refusé de payer leur dîme régulièrement, fidèlement. De donner leurs offrandes et ça a créé la sécheresse dans le temple. Il n'y avait plus de serviteurs. Il y avait une carence de sacrificateurs dans le temple. Et c'est seulement lorsque nous payons nos dîmes, lorsque nous le payons et les offrandes, que les Lévites ont encore de quoi manger. Alléluia. Amen.
Sinon, tous les hommes de Dieu deviendront des députés. Tous les hommes de Dieu deviendront des gens de la politique. Bien que nous pouvons dire tout le bézaboye, mais ils se cherchent pour que bas soit quelque chose à manger. Ils sont en train de travailler. Pourquoi? Pour prendre encore de quoi manger, de quoi consommer. Il y a des gens qui se font aller à Dubaï, aller en Chine. Tout cela pour se chercher. Maintenant, maman a bon, regardez-leur. Non, ce n'est pas de sa faute. Alléluia. C'est parce que tu refuses de donner. C'est parce que tu refuses de donner. Mais au moment où tu vas à un séminaire avec beaucoup de versets bibliques, nous voulons un bon séminaire, mais comme quel temps aura cette personne-là? Au moment où il n'est pas stable dans sa vie, il doit d'abord chercher pour sa maison, il doit chercher pour ses enfants, et après s'occuper de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas ce temps-là. C'est parce que le peuple de Dieu devient Maboko Makasi. Alléluia. Tokangi Liboko. C'est bon, nous les regardons travailler. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Comment ce temps peut tenir encore son séminaire? Lorsque tu es infidèle dans tes dîmes, lorsque tu ne donnes pas tes offrandes et tu ne payes pas tes dîmes, tu pousses les sacrificateurs à quitter les temples. Tu les pousses à quitter les temples, à quitter le sacerdoce. Tu pousses tu les pousses à se dire, je n'irai pas parce que regarde comment ces hommes sont en train de souffrir. Alléluia. Amen. Ailleurs, c'est pas comme ça. C'est vrai que Dieu m'appelle, mais il a encore le temps de trouver des raisons pour dire est-ce que c'est ma conviction ou soit c'est Dieu vraiment qui m'appelle à ce travail. Tu pousseras les hommes à faire comme toi. Pourquoi le bail était non, on ne peut pas servir encore parce que regardez-leur comment est-ce qu'ils sont. Le peuple de Dieu, ils sont en train d'être fidèles. En ce qui concerne le donner devant Dieu. C'est pourquoi les apôtres disaient que le diable s'occupe de table et nous allons nous occuper de la prédication. Alléluia. Bango va s'occuper de la messa. Tout ce qu'on sort le manger, nous allons nous occuper du travail. Nous allons nous occuper de la prédication pour donner encore de quoi manger au peuple de Dieu. Ils avaient encore tout ce temps-là. Sixième de chose, elle a aussi la part de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. Toningito sunga batu. Toningito sunga moto akufeli. Toningito sunga moto aza de l'autre côté. Quand la dîme devient tellement accumulée, combien belé, non seulement elles sont s'occuper dans la salle ensemble, mais elles peuvent s'occuper de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. Alléluia. Amen. Amen. Elles peuvent s'occuper de ces gens. Dans la Bible, on nous dit, dans Deutéronome, que la dîme à la 3e année, c'était la part des Lévites, de sacrificateurs, mais aussi de l'orphelin, de la veuve et de l'étranger. Et ça qui peut être, c'était aussi leur part à la 3e année. La première priorité de la dîme, c'est prendre soin des hommes qui sont appelés à servir à l'église. Alléluia. Amen. Qui sont appelés à servir à l'église. Qui sont là, qui donnent de leur temps. Elle ne traite pas seulement le cas des hommes de Dieu, mais aussi les cas de ceux qui sont en manque. C'est pourquoi on ne pourra pas être là, on se dit, aujourd'hui on a $1 million. Bon, on a le temps seulement de le prendre nous-mêmes. Non, on doit aussi penser aux autres. Alléluia. Amen. Penser à des orphelins, penser à la veuve, penser à l'étranger. Investir dans cela. Pas pour se dire, bon, c'est maintenant notre part. Tiens, moi, Mickey, comme ça nous allons le prendre. Non. Nous devons connaître ces choses. Et quand les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, a la connaissance du donner, nous poumons pour dire non, venez, nous vous supplions pour cela. Mais ça doit être du tic au tac. Alléluia. Amen. On dit ceci et je sais qui est mon Dieu. Nous avons la grandeur à Zambenanga. Je viens lui donner. Parce que Nayebi on a Zanango. N'a pas l'anga mon côté. Mais je lui donne ce qu'il m'a seulement donné. Amen. Alléluia. Non, pesa oye mon kapesa kinga yango. Non, pesa oye mon kapesa kinga. Septième chose que je peux dire, c'est aussi la clôture spirituelle que nous provoquons autour de nos finances. Et ça va ensemble belé.
Azana Moussala, il s'est dit, bon, je travaille. Ake Moussala, Moussala, bien. Mais pendant son travail, au monde, il y a comme il va dire ensemble. Alléluia. Amen. Timovo. Il prend les dîmes de Dieu. Il consomme l'argent de Dieu qui était réservé au Seigneur. Moussala, bien, il est confortablement assis sous sa chaise. Azolia Mamou ensemble. Il mange l'argent de Dieu. Il le bouffe sans pitié. Alléluia. Amen. Alors que il s'est dit, bon, je travaille. Mais il ne sait pas que tant qu'on paie ça, bon, je constitue une clôture spirituelle pour mon travail d'abord. Alléluia. Non seulement ça, mais c'est pour constituer la clôture spirituelle de tout ce que Dieu me donne. De mes finances. Il y a un moment où je suis en train de Moutafu t'a dit n'a été azalo kolanda ko etonga mesa na clôture. Moyiba koya ayibi na tango na solingi. Une maison sans clôture et sans antivol. Moyiba kokota na tango na solingi. Parce que cette maison n'est pas clôturée. Le brigand peut venir quand il veut. Et le diable veut venir pour envoûter tes finances quand il veut. Mais ce que son père ça dit n'est pas l'ensemble. Tu es en train de sécuriser ça. Parce que en ces temps, tu es gardé dans le nom de l'Éternel qui constitue une tour forte pour toi. Alléluia. Amen. Tu seras réfugié au confort dans la Katinango. Et le diable sera là en train de te regarder. Pourquoi tu n'auras pas encore ce temps-là pour aller te faire du mal, je ne sais comment, la montagne, pour supplier de te bénir. Il faut donner. Des fois, Dieu pouvait te le donner calmement. Si tu étais en train, tu étais fidèle, ça y est, on te dit et tes offrandes. Alléluia. Mais regarde-toi. Regarde-toi. Je n'ai jamais eu peur. Parce que je sais, mais j'ai constitué une clôture financière pour moi-même. Alléluia. Amen. Mais beaucoup d'enfants de nous ne faisons qu'aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'avoir peur parce que je sais, je suis fidèle, on me dit même mes offrandes. Il n'y a aucun démon qui peut s'élever sur mes finances pour parce que je sais que mon Dieu est vivant. À son combattre pour l'angaï. Vous savez ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 3, le verset 10. Le verset 11 plutôt, il dit ceci. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Alléluia. Et ça, ce n'est pas moi de chasser ces démons-là. Il dit que je vais menacer celui qui dévore. Quand il voudra essayer, quand il voudra essayer, il verra mon Dieu qui est au-dessus de tout. Il verra mon Dieu. Transport. Parce que dans Banga, frère, tu n'as pas besoin de ça. Alléluia. Amen. Ton problème, c'est de donner. Je sais, j'ai aidé le pauvre. C'est ça. Vous allez voir une personne, beaucoup d'argent, bourré d'argent. Tu ne sais pas. Ce qu'ils ont c'est pour aider aussi les autres. Alléluia. C'est pour aider les autres qui sont en carence. Tu n'as même pas le temps de chercher quelqu'un que tu peux aider. Mais ce n'est pas le monde. Que ce frère, cette sœur est en manque. Elle est en carence de quelque chose. Je peux te subvenir à quelques besoins. À tes agneaux sauter parce que je ne suis pas Dieu. Je ne comblerai jamais tous ces besoins. Mais je veux donner juste une petite portion. Et je sais que mon Dieu qui est là-haut dans le ciel va me rémunérer d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Nous devons apprendre cela. Nous devons apprendre à donner. Quand tu vois une grande dame te demander de l'argent, il y a mon code détecté déjà. Encore un mois aussi. Encore bloquant vraiment très bien. Alléluia. Amen. Mais tu n'as pas le temps de dire n'a pas si par nangai. Je donne le monde aux pauvres. Moi, mon problème, c'est pas ça. Dis qu'à mon langage, j'ai compassion. Si j'ai compassion pour toi, je donne. Je n'ai pas peur de démons. Vous me dites que non, paix, ça t'est. Je ne donnerai pas. Je réussirai, je sais. Parce que quand je l'ai, quand je le possède, ceux qui n'ont pas l'exemple, je ne ferai que lui remettre ça.
Ce que moi, ensemble, dans l'église, comment, à combien de raison, un occultiste? Vous savez comment les occultistes vont se mettre. Alléluia. Amen. Au monde, on a, avant Manatongo, 8 heures, beaucoup déjà de gens la verront sur lui. Parce de la paix sans bon. Et tu le verras donner de l'argent, des sommes colossales. Et pas battre. Mais il y a un ensemble qui a un homme plus que cet occultiste-là. Mais tel un homme au Banga. Pour un enfant que cet enfant te demande. Tu refuses de le donner. Quel est cet évangile qui nous fait peur, bien-aimé? Pour nous dire, ne donnons pas parce qu'ils vont bloquer cela. Bien-aimé, il y a une chose, parce qu'il y a quelque part, tu as des choses que tu n'aimes pas donner au Seigneur. Tu as des dettes, tu les as accumulées. Au Mela Vanyonga Sambé. Si on a mal à foutre sur taxe, au foot je ne sais pas comment tu vas payer. Tu les as consommés. Je n'ai pas peur. Je sais qu'il y a un homme qui protège mes finances. Nous avons peur de donner le monde. Soyons fidèles. C'est la fidèle à copier ça. Que personne ne te force à cela. Mais ne nous arrêtons pas seulement à craindre de dire que je la crains de Dieu, je meurs dans la sanctification. Même cela aussi compte. Alléluia. Amen. Tu risqueras d'aller en enfer à cause de ça. Parce que Dieu te dira, tu étais un voleur. Mais ici on te voyait un homme qui priait beaucoup, un homme qui sonnait trop et qui pressait, qui parlait en langue. Mais en ça, en dessous, c'était un voleur. Un voleur ambulant. Alléluia. Amen. Un voleur de dîmes de Dieu. Elle est l'une des choses plus aisées dans la vie chrétienne. Tu diras, frère, madame, le bézaraté. Aisé, je peux dire, c'est aisé. Quand tu le paies, tu es tellement l'aise. Aujourd'hui, ton commissaire est tellement. Mon temps, ça dit, il faut prier, il faut parler, je ne sais comment. Et c'est le cas vous pétenions ça. Regardez, faites seulement un constat. Tu as le temps, on dit que bon, je vais jeûner pendant 3 jours. La dîme est plus facile à payer que même un jeûne de 3 jours. Alléluia. Amen. Parce que quand je paye, j'ai mon argent. La longueur 10 $. Où est les mains? Je donne à Dieu, j'ai 100 $, j'enlève 10 $, je donne à Dieu. Où est le problème? Mais quand il faut jeûner, j'ai au moins mes sentiments, j'ai au moins mon corps qui me réclame encore la nourriture. Je dois m'efforcer pour que je tienne encore à ces 3 jours ou bien une semaine. Et Seigneur, tu es tellement à l'aise pour n'en foutre un mot. Mais comme il bosse un bon. Tu dis, ah, besoin de 100 $, il faut taper 10 $. T'es, on a février, on a janvier. Donc, comme il a février le 28 ou le 27, le 29, tu te dis, bon, je vais payer ça après. Toi, qui est bon, 10 décembre, voilà, c'était en 1999. Aujourd'hui, on est en 2014. Tu n'as jamais pu payer ça. Et tu vas comme ça. Alléluia. Amen. Tu vas comme ça. Faisons attention à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et j'aimerais dire, nous sommes là. Tu ne sèmes rien, mais tu veux la récolte. Oh, c'est un contraste ça. C'est un contraste. Oh là, on a raté, mais tu veux que Dieu te donne. Tu n'as jamais sémé, mais tu demandes la récolte. Oh, l'équipe n'a bilango lingo buka. Oh, bukani. Tu ne sèmes jamais. Elle est une chose plus aisée dans la vie chrétienne. Dis, mais ça, moi, coûte TVA. La TVA, c'est même le 16% de ce que nous achetons. Mais tu as le temps que son mélange TVA au foot malgré 16%. Mais ton Dieu te demande qu'elle est 10% de ce que tu reçois. Mais regarde-toi, tu es 6 entre ces dieux. 16% TVA. Quand tu es dans un supermarché, tu le payes. Bah, taxi au sommet pomme, au sommet c'est 16% là-bas de tout ce que tu achètes. Mais pour ton Dieu, les 10%, il te redemandera, il va te répondre en rebobinant cette prédication. Alléluia. En film, tu le verras. Si tu continues à t'entêter, Dieu te verra. Des fois, il est déjà devant ton cœur. La TV est même moins que la dîme. Mais fout un mot. Si tu appelles ça facture, tu vas la payer parce que c'est obligatoire. Alléluia. Amen. Et la dîme aussi obligatoire. Et c'est obligatoire côté par l'Assemblée. Mais tu achètes quand même. Tu achètes. Tu l'achètes.
Nous allons parler des origines de la dîme. Origine de la dîme. J'aimerais déjà dire que dîme est la création de l'ensemble pour vous tirer de l'argent. Alléluia. Amen. Quelqu'un se dira, bon, il en a besoin. Il a besoin de soutirer quelques sommes. Peu importe ce que tu diras, moi je reste dans la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la création des hommes de Dieu. Ce n'est pas que ton salaire est bon pour leur prendre de l'argent, comme c'est devenu dessus, c'est coutume, c'est dans les temps. Non, toi, voilà, pour cette somme-là, tu vas le donner et nous monterons la montagne pour une vraie déconnexion. Tu n'as pas besoin aussi de que tu es fidèle à tes dîmes et tes offrandes. Ce n'est pas la création des hommes de Dieu. Elle n'est pas la création humaine, mais c'est un principe divin. Et cette institution à Zambé, c'est un principe divin. Dieu déjà nous donne l'ombre de la dîme. Ça m'a péché au Nangaï. Et Lilingi, Yamoko Nasomi. Et Lilingi, Yamoko Nasomi. Je pousse encore l'homme et pensée. Je peux dire dans le jardin d'Éden. Alléluia. Quand Dieu dit des arbres qui étaient plantés dans le jardin d'Éden, mais il dit à l'homme, touche à tout, sauf à l'arbre. Ok? À l'arbre de connaissance du bien et du mal. Touche à tout, mais sauf à cela. Mange tout ce que tu veux. Mais sauf cela ne touche jamais. C'est l'ombre de choses. C'est l'ombre de la dîme que Dieu nous donne. C'est une institution de Dieu. Ce n'est pas venu avec Moïse, mais Abraham a commencé à le payer. Abraham l'a fait. La dîme, c'est le sauf de Dieu. Tu peux toucher à tout ton argent. Aussi mélangioso. Mais sauf à ta dîme. Dieu te donne un sauf. Abisso Simbanios. Au Talagrana par jour de fois. Tu tiens 30 $ chaque jour. Des fois tu tiens 50 $ chaque jour. Il y a des travails comme ça qui rémunèrent jusqu'à aujourd'hui. Fin du mois tu as 400 $. Mais regarde comment tu entres dans la part de Dieu. Tu engloutis cela. Mais Dieu t'a dit, tu peux tout y toucher. Tu peux tout toucher plutôt à ton argent. Mais sauf Nadim Nanga. Sauf Nambongo de précieux. Cela montre déjà quelque chose. Quand Dieu disait, sauf à l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est Dieu qui l'a établi. Ce n'est pas les hommes de Dieu. Tous les hommes qui ont obéi au principe de la dîme l'ont découvert de Dieu. Batono sur bateau ça, principe, topé miango à dîme, yamoko na somi, baso mon côté pas ensemble. Alléluia. Ce n'est pas les hommes, c'est pas nous qui inventons ça. C'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui le donne. Quand il crée des fruits dans la création, il dit tu mangeras à tout, mais sauf à cela. Nous pouvons aussi voir le quoi la création des ambassades bambouma. Aux akano lien nyoso. Tu manges tout. Alléluia. Mais tu n'as jamais touché aux graines. Tu n'as jamais touché au noyau. Alléluia. C'est amer. C'est une loi que Dieu établit aussi. Tu peux tout manger, mais sauf. Parce que noyau n'est les hommes encore assez. Alléluia. Pour donner encore une nouvelle production. Il y a des gens qui ont déjà goûté à la graine ici. Alléluia. Tu sais comment au goûtango c'est amer. Mais quand tu touches aussi à ta dîme, c'est amer, ça te détruit. Alléluia. C'est amer comme le noyau aussi est amer. Tu y manges. C'est une institution de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait que ce soit ainsi. La graine est tellement amère dans la bouche. Imaginez vos olies à manga. Tu verras comment ça est. Et c'est ça qui t'arrive. Mais c'est pourquoi tu vois un mot, on t'a monté, promotion, il n'y avait pas. Et l'on mais tu dis, mon Dieu, démon n'est pas, c'est pas un démon, tu es un vrai démon de ta vie. Alléluia. Amen. Parce que tu es bloqué quelque part. Tu es en train de mettre une barrière. Démon, il a téléméninga. Quand nous mangeons la graine, c'est amer. Ça doit retourner à terre. C'est comme tu dois ta dîme, ça m'a péchu un mot. Aux hommes ici, tu connais assez pour que bota sous et bota sima. Ce qui est bon, c'est le 90% que Dieu te donne. Oh, ça m'a manqué, ça m'a il y a des fois on mange la peau. Mais ne touche pas à la graine, ne touche pas au noyau. Ce qui est bon pour moi, c'est mes 90%. Les 10%, je les remets à Dieu. 10% appelle ça Mozambique. Et
Et la première apparition de la dîme, c'est Genèse 14, comme on vient de lire. Abraham est allé à la guerre. Il a combattu avec le roi et a porté de gros butins. Melchisédek, le roi de Salem, est venu vers lui. La Bible dit qu'il a payé la dîme de tout son butin. Alléluia. La première fois que la dîme est sortie, Abraham a payé plutôt dîme na biloko azoki na kati ya bitumba. Il a payé la dîme de tout son butin. Azu oya pesi, azu oya pesi. Et Melchisédek, sacrificateur du Très-Haut, le bénit. Comme on a dit qu'elle n'a pas existé avant Moïse. Ce qui fait qu'elle n'est pas produit de l'Ancien Testament ou soit de la loi mosaïque, mais c'est aussi un principe spirituel. C'est un principe qui est établi par Dieu. Parce qu'Abraham n'était pas dans le temps mosaïque. N'était pas dans cette période-là. Jacob l'a dit dans Genèse 28, dit si tu me bénis, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est parce qu'il a imité son grand-père. C'est une culture de famille. Le lengelibo te cause à le foot à dîme. Nous devons s'y habituer nos enfants. Nous devons s'y habituer nos petits à payer leur dîme. Alléluia. Amen. Apprenons cela à ceux qui sont en train de venir. Pendant qu'un papa peut donner son enfant juste des petites sommes d'argent, apprenez toujours à payer sa dîme. Ça va l'aider quand il grandira. Si beaucoup ne donnent pas leur dîme aussi, c'est à cause de leur éducation. C'est quoi ces choses? Devons se leur mettre sur leur éducation. Montrer aux enfants. Leur apprendre. Nous prenons les paroles de Jésus sur la dîme. Comme nous venons de lire Luc 14, Luc 11 plutôt. Le verset 42. Luc 11, verset 42. La Bible dit. Mais malheur à vous, pharisiens. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes. Et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Cela est ce qu'il fallait payer, sans omettre les autres choses. Yes, nous sommes les pharisiens. Alobi, poète, ma bino, poète, bozo futa moko na zomi na bino. De la menthe. La menthe, c'est juste un élément de la cuisine. Alléluia. Regardez les niveaux qu'ils avaient. La kofuta, ata, moko na zomi, ya biloko bazo lambela. Pour montrer la dimension qu'ils avaient à payer la dîme. Il dit de la rue et de toutes les herbes. Namatiti nyonso. Ils payaient leur dîme. Attends épice en le mot de la paix. Je donne à Dieu. C'est lui qui m'a donné ça comme revenu. Mais vous le faites, c'est bien. Mais vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Ozope Sanzambe. Kasobos na kaboyenge beni. Tu donnes à Dieu, mais tu oublies. Tu n'as pas l'amour. Tu donnes à Dieu, mais tu n'aimes pas ton Dieu. Tu as de rancune envers le gens. Mais regarde, tu donnes bien à Dieu. Tu donnes à Dieu, très bien. Tu le donnes calmement. Jésus voulait le répondre pour la Kebisabango. Ça c'est bien, mais alléluia. Marchez dans la justice. Qu'il y ait des gens qui donnent bien leur dîme, qu'il y ait des gens qui payent bien leur dîme et qui donnent bien leurs offrandes, mais qui sont injustes, qui sont rancuniers, qui sont tellement méchants. Yes, avant pesa moko na somi na yo esenye na na bongo na motema na yo. Alléluia. Motema esenye za malamu. Tu dois bien préparer ton cœur. Ton cœur doit être bien avec son Dieu. Tu dois d'abord commencer à être fidèle. Après la fidélité et la justice, tu ne vas pas omettre à ses côtés la dîme que tu vas donner à Dieu. Sans omettre toutes les autres choses. Tu donnes et aussi tu marches dans la justice. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, on est très saints, apparence sainteté. Mais côté dîme, nous tombons. Le péché serait de plus de chrétiens. Alléluia. Amen. Le vol de dîme.
On ne veut pas dire que Jésus est éliminé. Il se rend les dimité. Après si ils sont déguisés au Pessango, mais na kati nango, al botanen go Pessango, bo Pessango be pis, mais botam la malamouté. Hypocrite pharisien que vous êtes, marchez dans la justice. Soyez juste, aimez Dieu avant de donner. Pour Jésus, priorité n'est sa caractère. Priorité est Yesu Messia. Et c'est lui qui est sanango. Et ça, vous sentez autant monango. Nasima, ne opessier. Alléluia. Amen. La priorité, c'est le donner. La priorité plutôt, c'est le caractère que tu présentes auprès de lui. C'est la raison pour laquelle. Mais l'attitude de cette femme a encore montré. À ta personne qui pièce mon corps. Mais là, qui a montré à l'émotion ensemble. Amen. Amen. Vous savez l'importance de Dieu. Osa motone kobo. Mais tu donnes bien ta dîme. Tu es un voleur. Tu donnes bien ta dîme. Je ne sais pas quelle sémence que tu cherches. Ok, Oyibi, Nabutu, tu parles là-bas, tu es prostitué. Aussi, mon c'est la bienté. Tu n'es pas dans la justice, mais tu veux le mettre sur ses paniers. Hier, j'ai entendu un témoignage, j'ai partagé ce thème avec un frère. Et puis, Singa, c'est là qu'il est arrivé à Haïti comme ça. Elle marche dans la débauche, dans la prostitution. À quelle église, on peut sa dîme, on peut s'offrir. À chaque fois, on peut sa mbongo. Si elle donne ça, à cas où elle a quitté sa mbongo. Elle a fait ça à 3 reprises. L'argent rentré sur sa chaise. Et elle s'est sentie culpabilisée. À qui a confessé par pasteur. Bien-aimé, ne blaguons jamais avec l'argent de Dieu. Ne blaguons jamais avec ses paniers. Ne blaguons jamais avec le nom de la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Ne blague pas avec les offrandes. Consacre la moitié. Parce que ça peut te créer des problèmes terribles. Des troubles terribles dans ta vie. Peur lobby, n'a le cas pour mon toi-même. Parce que l'argent était sale. Un argent qui était mal. Un argent qui était mal acquis. Elle coopère seulement les besoins en Zambé. Et Dieu ne coopère pas avec la saleté. Alingata mon amoussomi. Tu sais ce que tu donnes. Tu as escroqué une personne pour avoir cet argent-là à donner. Que les hommes donnent la carte dans la base là. Non frère, on a soutenir un boué. On a montré ensemble. Après ça mais tout en sachant que ce frère-là est dans la bande des escrocs pour escroquer les gens. Mais le pasteur entend en retour son argent pour investir encore dans l'œuvre de Dieu. On a dit bon, yo, aux en action, c'est un frère en ambon. Mais en vrai, c'est un amen. Alléluia. C'est un vrai quoi. C'est un vrai voleur. Mais on s'est la on est la suite. Et des fois, mes frères, ça m'a fait dire, et il mange aussi ça. Faisons attention à cela. Faisons très attention. Tu peux venir à l'église avec ta dîme. Mais Dieu veut d'abord ta vie aussi. Alléluia. Amen. La priorité pour Dieu, ce n'est pas ton argent d'abord, mais d'abord ta justice et l'amour auprès de lui. Après, tu viens lui donner encore la dîme. Parce que toutes ces choses sont importantes devant ces dieux. C'est tellement important. Si tu donnes ta dîme dans les péchés, tu iras en enfer avec ça. Ta dîme ne va jamais te sauver. Tes enfants ne vont jamais te sauver. Si tu le fais dans le péché, comme les autres disent, frère, tu vas rester ici bas sur la terre et tu régneras avec Satan ici. Amen. Tu seras brûlé en enfer. Faisons très attention. Je donne. La priorité de Dieu, c'est ta vie. C'est ta vie, bien-aimé. Je ne te mentirai pas pour ça. Amen. Je dis que c'est ta vie la priorité. Après, tu le donnes. Cela fait partie de ces choses. Ça fait partie de ces choses. Les images de la dîme. La dîme est l'image de la pluie. Et c'est l'ingé amboula, comme je l'ai signifié. Le col amboula est bêta. Mais offrande na yo sa sémence. Alléluia. Makabo so pesa. C'est comme la sémence. Je viens s'aimer. Nazolo na konda nanga. Pour que tu n'en pesa dim. Dim est dans le col amboula na obétissa. Enfin, sémence nanga kobota. Ceux qui mboule bêti. Soit il y a des gens qui donnent bien leurs offrandes, qui payent mal leurs dîmes. Ou ceux qui ne payent même pas leurs dîmes. Il y a des gens qui payent bien leurs dîmes, mais qui ne donnent pas les offrandes. Soit ils les donnent, ce sont des 50 francs, des 100 francs, ou ce sont des choses qui n'honorent même pas le Seigneur. Azanamou est belé, mais il minimise Dieu. Ce n'est pas qu'il n'a pas, si tu n'as pas, je peux comprendre. Mais il en a, mais il refuse de donner. Il refuse de donner.
tu mets la sémence dans une terre, il s'en est moulé bête. Pour qu'un condamné qui ne botte. Ceux qui moulent les obètes et à Pamba, ma belle encore poto. Alléluia. Amen. Et quand on sème sans pluie, quand on est comme un Kanango, ça va sécher. C'est pourquoi tu vas constater, des fois tu donnes trop, tu donnes beaucoup, des offrandes, tu payes jamais tes dîmes et tu n'es jamais béni. Alléluia. Amen. Il faut revoir ta relation avec toutes ces choses. Il faut revoir très bien cela. Il faut le revoir. Comment est-ce que Dieu peut dire sa parole? Il veut que je prospère à tous égards. Moi je donne mes dîmes, je fais ceci. Mais en cela, Ozo Kende, tu n'arroses jamais ce que tu fais. Il faut ensemencer ton sol. La dîme, c'est la pluie. L'offrande, c'est la sémence. Il ne faut pas seulement payer la dîme, mais aussi donner ses offrandes. Copé, c'est pas l'ensemble. Il y a des gens qui le payent très bien, mais qui ne donnent pas leurs offrandes. La dîme est comme le trône de Pharaon. Quand Pharaon peut dire à Joseph, mais ne touche pas à mon trône. Alléluia. Dis, mais ça, la femme de Potiphar, Joseph peut prendre la maison, le contrôle de tout ce qui concerne Potiphar, mais ne touche pas la maman Potiphar parce que tu risqueras d'être frappé. Alléluia. La dîme, c'est comme ça. C'est réserver une propriété privée de Dieu. C'est ça l'image, sauf de Dieu. Même Jésus, il est un sauf pour lui, étant le Fils de Dieu. On dit que tout genou lui est soumis, mais sauf les genoux de celui qui donne encore le pouvoir de soumettre tout à ses genoux. C'est le Père. Alléluia. Jésus est au-dessus de tout le nom. Mais il y a un sauf pour le le col a payé, mais il y a un sauf pour toi. Tu manges tout. Garde aussi. Donne au Seigneur sa part, ce qu'il te demande. La dîme, c'est comme, je l'ai dit, la forme de Potiphar. C'est dans Deutéronome 14, 22. On ne donne pas la dîme, mais on paye notre dîme. Tu pesa la dîme, on a mon lebi, na pesa la fo, yangone koi na tango, na pesa. Tu futa kango. Alléluia. Amen. Tu ne diras pas, bon, monsieur, voilà, azuna ngate moi, on comprend des gars comme ça. On a on fait dans son aligné. Maintenant, quoi battre? On a cause d'un préavis, il y a 48 heures, ou soit il y a 20 heures du temps justement. On est dans la procédure, il y a 6 mois, 3 mois, mais toi, on va te donner un préavis que tu n'as jamais arrêté, qui n'est jamais dans la loi. Alléluia. Parce que tu prends ça comme ta maison. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu ne donnes pas, mais tu payes ça, parce que c'est obligatoire. Alléluia. Amen. Et c'est obligatoire. C'est obligatoire pour Foutango. C'est comme un impôt. Ben, impôt, c'est un impôt pour Foutango. Donc, on a besoin de Kanga. On veut foutre un impôt pour Kanga, pour sceller. Demande à payer. C'est obligatoire. On n'offre pas la dîme. D'ailleurs, ce terme-là, notre Dieu est plus grand que tout ce que nous donnons. Alléluia. Pensez-vous qu'on peut tomber ensemble avec ce terme-là? Nous offrons, nous donnons tout ce que nous donnons seulement. Au Kabila Zambenayo, nous offrons à ce Dieu. C'est Dieu plus grand, tout ce qu'il donne. Mais à ma dîme, je lui paie parce que c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est comme le paiement d'une dette. C'était bon. C'est un signe de loyauté et non de libéralité. Si je paye ma dette, si tu payes ta dette, c'est que tu es loyal. Mais payer la dîme, c'est un signe de loyauté. C'est un signe de loyauté, mais pas de libéralité. La libéralité se montre dans les actions de grâce. Libéralité, mais quand tu payes ta dîme, tu es loyal. Alléluia. Ça veut dire respecter cela. Maintenant, sa libéralité, je peux faire tout ce que... Parce que quand je suis libéral, Dieu peut me demander, mais à ma dîme, je donne les 10%. Maintenant, nous envoyons à passer en libéralité. Nos offrandes, il peut arriver. Tu te demandes de tout payer. Offrande d'hôtel, offrande boy. Je te demande, donne-moi ceci de tout ce que je t'ai donné. Ça, c'est l'offrande que tu lui donnes. C'est l'offrande que tu lui donnes. Les paiements de la dîme ne révèlent pas de la loyauté, de plutôt de la libéralité, mais de la loyauté. C'est une obligation.
C'est un signe d'obéissance. C'est un signe que j'obéis à mon Dieu. Je ne m'arrête pas seulement à obéir à une petite portion de la parole. La dîme aussi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Des fois, pour le bakakuna, bon, Dieu va comprendre, même si je ne paye pas son encore trop jeune. Dieu est en train de voir cela. À son monde, alléluia. Il le considère. C'est un signe d'obéissance et de confiance. Et non de générosité. Parce que Dieu te l'oblige. Aux obligés à foutre maille, aux obligés à foutre loyer. Tu es obligé de le payer. Mais 10 000 on peut s'engager le foot et pas en Zambie. S'engager le foot et pas en Zambie. C'est la reconnaissance d'une dette. C'est pourquoi il doit être accompagné de la libéralité. Sinon, ce n'est pas de la générosité. Des fois, ça m'accorde sur foutu d'inayo. Des fois, ça m'arrive aussi. Tu le payes, mais tu ajoutes aussi, nous sommes encore au-dessus. Tu dis, bien qu'à Ouezamouké, mais je peux encore ajouter. Ça dépend de toi, mais tu ne l'obliges pas. Alléluia. Amen. Ça va signifier qu'on a ma capacité. Il peut arriver, tu comptes à Ouezamouké, n'a pas sur Moussous. Je peux jouer de la libéralité au-dessus. N'a pas ici parce que vous tapez Singango. Mais ce qui te demande, c'est de payer ta dîme. C'est de le payer. Rapidement, nous prenons à qui payer la dîme. À qui paye-t-on sa dîme? Malachie 3:10. Lisons là. Malachie 3:10, je lis au nom de Jésus. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à le pauvre, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses de cieux, si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Alléluia. Amen. Dans la maison du trésor, là nous avons l'église. La maison du trésor, on paie la dîme au sacrificateur, comme Abraham l'a fait à Melchisedec. Il le donne au sacrificateur et le sacrificateur prie pour lui. Alléluia. À cela, ce n'est pas consommé, mais il le met dans la maison du trésor pour le bien de tous. Alléluia. Amen. Les bien des serviteurs de Dieu. Et une politique aujourd'hui, nous entrons dans cela et Moutazu dit, mais bon, même Nanda, il le prend et puis il prend et ça n'entre même pas l'église. Il les consomme à lui seul. Qu'il y ait des maisons dans la ville qui se construisent comme ça. Parce qu'il ne veut pas aussi aider les autres. La maison du trésor. Ça arrive. Les souverains sacrificateurs le prend et prie pour vous. Abondez-les le monayo. Aujourd'hui, ça peut être des pasteurs. Ça peut être un diacre ancien que l'église a donné. N'ayez pas cette habitude-là, Moutaye, bon frère, comme il s'est dans le loco, qui t'a dit que ça va arriver. Alléluia. Amen. Faisons attention. Faisons attention. Qui t'a dit que comme? Qu'il y a des jeunes, des jeunes frères aujourd'hui. Il y a une stratégie, bon. Quelqu'un peut avoir un problème au Moussa, il dit bon, tout bon de l'homo nayo. Tant qu'à topé, à faire un simbi. Il m'a récupéré mon pasteur. Fais ta dîme. Alléluia. Amen. Fais ta dîme. Et c'est comme ça qu'il prend des choses. Nous devons respecter la maison de Dieu. Respecter les choses du Seigneur. Respecter cela. Comment on paye la dîme? On paye la dîme régulièrement. C'est-à-dire chaque fois que Dieu met quelque chose entre vos mains. La dîme n'a pas contre goutte. Tu dis, bon, on a foutu son avis, on a foutu. Oh, maman va payer un exemple comme le docteur l'avait dit ici. Ma caméra 10 000 francs, tu dis, j'ai 10 000 francs. Dis que j'ai 9 000 francs. Alléluia. Amen. Parce que les 10 000 sont à Dieu. On les paye régulièrement. Cela veut dire, tant qu'on est dès que ça passe entre tes mains. Mais ne commets pas l'erreur. Batino na wenze pour maman papa ce qui on bon après $50 à wenze on 1000 francs. Voilà alléluia. Ce n'est pas à toi, c'est pour la maison. Alléluia. Ça il faut le comprendre. Fais bien la part des choses. Équilibrons ça. Tu dis bon, je vais donner la dîme. Non, ça c'est pour une autre chose. Mais je dis pour toi, oh yo atoba kabelio, mais si ça arrive entre tes mains, fais-le très bien. Chaque fois que Dieu te bénit, n'attends pas les 30. N'attends pas le 15, on va faire ta biseau, je vais le donner encore à Dieu.
Même au cours de la semaine. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, comme nous donnons même le lundi, mardi ou jeudi, nous donnons nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce, tout ce que nous avons, parce que c'est un temps qui est indéterminé. Surtout nous sommes au Congo, on peut nous payer, par exemple les 10, mais le futur salaire, il y a moins l'équipe par le premier, on te donne c'est là. Alléluia. C'est une évidence, ça peut arriver. Mais chaque fois que Dieu met quelque chose entre tes mains, nous devons le payer, le mettre dans le panier. On ne la paye pas quand on veut. On fait la dîme, nous sommes en linguité. Mais bon, on est linguiste. La dîme n'est pas quelque chose de conviction. Tu dis, bon, je ne sens pas que je suis convaincu que je dois payer ma dîme. Mais ça convaincu que je ne sens pas ça. Exemple, et puis son frère, comme les personnes Stéphane est là, je dis, bon, donnez-moi mes $100. Alors c'est bon. Je ne me sens pas convaincu dans tout le monde. Au cours de confinement, quand je ne sais pas comment tu vas résister. Amen. Amen. Tu dis, je ne sais pas convaincu dans tout le monde. Ah, mais tu as l'argent entre tes mains. Voilà comment est-ce que tu es une gestion devant de Dieu. C'est ce que tu fais, tu dis, bon, je ne suis pas convaincu dans tout le monde. Hein? Comme ça, si me montre, je te donnerai ton argent. Mais tu avais prêté au défa qui m'ont abattu. Au défa qui. Ne cherche pas la conviction, ni de prière pour payer ta dîme. Alléluia. Mais il faut te le faire, ça pas toi. Tu sais, quand tu cherches une raison pour ne pas payer cela, ça c'est une raison parce que je ne veux pas la payer. Il y a beaucoup de raisons. Il n'y a pas concert de raison, ce n'est pour rien. On a raison, mais il y a beaucoup de raison. C'est une raison. C'est une raison pour ne pas la payer. Ce n'est pas quelque chose de conviction. Nous devons la payer au temps marqué. La dîme se paye intégralement sans retrancher. On a vu bon, on a des fois non bon dans bon ensemble. Dès que tu me dis il prend $1000 et on a calcul. Maman, le bateau ça n'est tout soumani pour un coup. Assistons ceci. Et ils arrivent à la fin. Et tu bosses pas ensemble. Bon, tu vas te mon prochain. Alléluia. Qu'il y ait des gens qui sont d'être comme ça. Mais avant de dépenser l'argent, avant de dépenser tout ce que tu reçois, c'est ça l'image de prémisse. Alléluia. Amen. Ça doit prendre dessus de tout. Il y a un moment où il y a ensemble. Non, mettez aussi le dans toutes ces affaires. Mais Dieu te bénit. Ça se donne sans retrancher. Que bon, il m'a donné $10. On appelle ça $1. J'enlève 200 francs. Je donne le reste. 0,8. Amen. Amen. Ça se donne sans retrancher. Sans retrancher et intégralement. Au corps, ça peut au-delà comme je l'avais dit, mais ce n'est pas obligatoire. Et c'est un peu sango, na mobile manango, kolongelo côté. Madame Gouto Baxena, mais n'enlève pas. Parce que tu te sers de problème. Il donne $100, je donne 10. S'il me donne $1, je lui donne même. S'il me donne $1, je lui donne des 5. N'a pas sango. Alléluia. 1000 francs, je donne 100 francs. N'a pas sango. Parce qu'il me l'a accordé. Il me l'a accordé. En ce moment, quand il verra, bon. Je dis, nous avons encore ce monde, il m'a dit, mais on peut ça, mais on peut ça parce que pour que prochainement, on peut éveiller, pour qu'on ça éveiller. Alléluia. C'est cette fidélité-là qui fera que tu sois béni devant Dieu. Des fois, tu n'as pas besoin d'arrêter, bon, dans 4 démons, il y a pauvreté dans 4 et tu fais toujours comme ça. Tu es en train de danser de fou. Alléluia. Tu danses. Pour les chasser, tu dois respecter encore ces conditions. C'est un principe de Dieu. Dieu me dit encore, parle de ces choses. Dis-leur. Dis-leur parce que c'est la bête noire de beaucoup de chrétiens. Comme la mathématique. Soit comme il a place, c'est un point faible que tu as touché. On ne retranche pas. On ne retranche pas ça. Pour le bas, alors pour la paix sango, il y a bon, comme c'est une dîme de $100 000. Bon, je vois déjà son appel ici. Le frère là sera venu, la soeur là va commencer à être béni. Faut na panzango dans l'église alors. Combien d'hommes venus sont de la ville. Bambo yabo sambongo. Mouté mamabé. Alléluia. C'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Non panzango si on appelle ça boy. Oh non, c'est important pour ça. C'est pas mauvais. Mais donne ça sans retrancher. Sans retrancher dans son entièreté. Si tu as destiné ça à une église, donne ça là-bas. Alléluia. Amen. Il faut la 4 en 2 parties. Parce que dans $100, il faut 50 et quelques.
50 msukuna